Alors, j'ai 17 ans et je sens que j'ai été choisi par Dieu. Et si j'ai été choisi par Dieu, c'était pour une raison. Mais le fait que j'ai été choisi par Dieu, les gars, en fait, ça ramène beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de choses qui viennent, de bonnes choses qui viennent et de mauvaises choses qui partent. Et c'est ça ce qui est bien quand tu es choisi par Dieu. Et je pense qu'en fait, des fois j'oublie, il y a d'autres gens comme moi qui existent, qui ont été choisis par Dieu. Et que Dieu a mis une vision dans leur tête. Et des fois, en fait, je peux penser que je suis le seul, alors qu'en réalité, en fait, il y a des gens aussi comme vous. Vous êtes ambitieux. J'habite chez mes parents, je suis au lycée. En fait, le fait de partir au lycée, ça me fait comme il y a personne comme moi. Il y a personne qui veut être la meilleure version de lui-même. J'ai l'impression qu'en fait, il y a tout le monde qui veut avoir un salaire moyen, ne pas devenir ultra riche. Et juste le fait de dire, moi, je veux devenir millionnaire, en fait, ça les choque. Ou peut-être, ils vont peut-être rigoler. Ils vont dire, 3 millionnaires, tout ça. Du coup, en fait, le fait de partir au lycée, j'ai l'impression que je suis tout seul. Déjà, pour commencer, être choisi par Dieu au lycée, c'est pas facile. Parce qu'au lycée, il y a tout le monde. Soit t'es au lycée que tu veux gérer des meufs, soit t'es au lycée que tu veux faire tes études, soit t'es au lycée tu veux, j'en sais rien moi. Et du coup, en fait, les gens sont occupés à travailler dur pour les choses qui comptent pas réellement pour moi. Par exemple, des fois, carrément, j'oublie comment parle meuf, juste parce qu'en fait, je suis trop occupé à devenir la meilleure version de moi-même. Et des fois, en fait, j'oublie littéralement comment parle meuf. Et à côté de toi, tu vas voir quelqu'un qui arrive à bien parler avec les meufs. C'est juste qu'en fait, c'est ça qu'il a mis en priorité. Et comme ça ne va pas s'aligner avec ce que tu veux devenir, parce que toi, c'est pas du tout ce que tu veux faire, donc en fait, tu vas perdre des potes. En fait, tu vas perdre des potes. Il y a la plupart de tes amis qui vont partir parce qu'en fait, ça s'aligne pas avec le plan de Dieu, avec la meilleure personne que tu veux devenir. Et croyez-moi, en fait, le plus dur, justement, ça va être de trouver des nouveaux potes. Les potes qui veulent te pousser vers le haut, ça va être vraiment dur. Parce que t'as l'impression qu'il y a tout le monde qui veut être pareil. Il n'y a personne qui veut devenir la meilleure version de lui-même. Et du coup, en fait, c'est là où ça devient compliqué de trouver des vrais potes. Des vrais potes. Et quand je dis des potes, je parle des vrais potes, pas juste des potes. Je me rappelle, à un moment, j'avais écrit quelque chose et je l'avais nommé depuis que je suis devenu moi-même. Mais ça va dans l'autre sens, depuis que je commence à travailler sur toi-même. Et il y avait des choses, par exemple, j'ai perdu des potes. Il y avait des choses comme ça. Bref, si je retrouve les gars, peut-être je vais le mettre. En tout cas, ouais, tu perds beaucoup de potes. Parce que ce qu'ils font, ça ne s'aligne pas avec la personne que tu veux devenir. Mais aussi, tu te retrouves à faire certaines choses que tu faisais pas avant. Par exemple, tu vas plus chercher Dieu. Moi, ce que j'ai su, c'est que, en fait, Jésus, il avait 12 disciples. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que Judas n'était pas choisi par Dieu. Parce qu'à un moment dans la Bible, Jésus dit, je connais ce que j'ai choisi. Et comment, quand tu es choisi par Dieu, le diable va essayer de t'attaquer par plusieurs moyens. Par les mensonges, parler derrière les autres, parler mal des autres. Ça peut être des petits trucs comme ça que les autres, ils voient normal. Mais toi, tu vois qu'en fait, tu dois arrêter de le faire. On peut voir que comme Pierre, il a trahi Jésus 3 fois. Mais il n'est pas resté par terre. C'est qu'en fait, il s'est relevé. Donc oui, tu vas avoir beaucoup de tentations. En tout cas, les gars, comme je vous ai dit, être choisi par Dieu, c'est quand tu te relèves à chaque fois que tu tombes. Donc, nous sommes choisis par Dieu. Nous avons une vision. Et on ne doit pas arrêter de travailler vers cette vision. Même si tu fais des erreurs, même si tu tombes, même si tu as l'impression que tu as perdu, tu te relèves. Tu te relèves et tu réessayes une autre fois. Avec Dieu, toujours avec Dieu. Tu n'abandonnes jamais. Et dites-moi en commentaire, moi, vous sentez le fait d'avoir une vision, d'être quelqu'un de grand, mais que les autres l'ont pas. Qu'est-ce que ça vous fait, les gars? Dites-moi en commentaire. Il y en a, tu peux être seul et que tu n'as pas d'amis. Donc, mettez en commentaire, les gars. Comme ça, on crée une communauté. Là, on va tous s'entraider avec Dieu. Parce que tu sais jamais, si tu commentes, tu vas peut-être trouver quelqu'un avec la même vision que toi. Et vous allez peut-être travailler, vous deux, et vous allez aller plus loin. Donc, les gars, commentez. À bientôt dans une prochaine vidéo.